Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue dans cette web chronique numéro 6 consacrée à l'échelle de Kardashev. Certains me connaissent déjà pour mes travaux sur internet, d'autres me découvrent aujourd'hui. Suite à la web chronique numéro 5, j'ai reçu quelques emails. Alors on m'a dit Guillaume, pourquoi tu ne fais pas des vidéos webbot comme avant? Et bien tout simplement, comme vous le savez, j'ai que 2 heures par semaine pour faire cette activité. Donc c'est beaucoup plus rapide pour moi de faire un enregistrement, de l'encoder et de le mettre sur le net. Voilà la réponse. Donc comme vous le savez, ma marque de fabrique, c'est de vous lire des choses diversifiées, intéressantes. Aujourd'hui, l'échelle de Kardashev. Alors voici ce que j'ai trouvé. L'échelle de Kardashev est une méthode générale de classement des civilisations en fonction de leur niveau technologique, proposée en 1964 par l'astronome russe Nikolai Kardashev. Elle se compose de 3 catégories, basées sur la quantité d'énergie dont dispose une civilisation donnée, selon une progression exponentielle. L'existence de telles civilisations reste encore très hypothétique. Mais cette échelle a été prise comme base de travail par les chercheurs du projet SETI, les écrivains de science-fiction et les futurologues. Nikolai Kardashev a présenté son échelle en 1964 lors de la conférence de Burakhan, aujourd'hui en Arménie, qui faisait le point sur le programme d'écoute de l'espace par la radioastronomie soviétique. Donc il y a 3 types de civilisations dans l'échelle de Kardashev. Type 1. Une civilisation de type 1 est capable d'utiliser toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine, approximativement 1,74 fois 10 puissance 16 watts. Sur Terre, la puissance disponible s'élève à 1,74 fois 10 puissance 17 watts. La valeur de 4 fois 10 puissance 12 watts, proposée initialement par Kardashev, correspondait au niveau énergétique atteint sur Terre en 1964. Type 2. Une civilisation de type 2 doit s'avérer capable de collecter toute l'énergie de son étoile centrale, soit à peu près 1 fois 10 puissance 26 watts. Il s'agit là encore d'une estimation, notre Soleil rayonnant environ à 3,86 fois 10 puissance 26 watts, tandis que Kardashev parlait de 4 fois 10 puissance 26 watts. Type 3. Une civilisation de type 3 a à sa disposition toute l'énergie émise par la galaxie dans laquelle elle est située, soit près de 1 fois 10 puissance 36 watts. Ce niveau d'énergie varie largement en fonction de la taille de chaque galaxie. Kardashev le fixait à 4 fois 10 puissance 37 watts. La civilisation humaine actuelle est de type 0, quelque part sous le type 1, puisqu'elle n'utilise qu'une fraction de l'énergie totale disponible sur Terre. Alors que l'échelle de Kardashev ne comportait pas de niveau intermédiaire, Carl Sagan en a défini par interpolation et extrapolation des types initiaux. Et il a calculé que celui de la civilisation humaine actuelle devrait être 0,70 en évaluant la puissance consommée à environ 10 terawatts. Pour parvenir au type 1 sur Terre, une possibilité serait d'utiliser massivement l'énergie marée thermique, les éoliennes, l'énergie marémotrice pour extraire l'énergie solaire reçue par les océans. Malheureusement, aucune méthode connue à ce jour ne permet de collecter l'intégralité de cette énergie disponible sans recouvrir complètement la surface terrestre de structures artificielles. Compte tenu du mode de vie des humains, cela semble irréalisable dans un avenir proche. Nous sommes déjà en train de collecter l'énergie terrestre au travers des ressources renouvelables, méthode qui peut s'avérer plus durable et plus efficace que notre technologie. Si nous renonçons à remplacer complètement les ressources naturelles par des substituts synthétiques, il est possible de parvenir à une civilisation de type 1 par optimisation de tout l'écosystème terrestre en vue d'un rendement maximal. Une hypothétique civilisation de type 2 pourrait construire une sphère de Dyson ou une structure semblable, afin d'intercepter toute l'énergie émise par une étoile, ou bien, plus exotique encore, nourrir un trou noir de matière stellaire pour en extraire de l'énergie utilisable, ou bien enfin occuper plusieurs systèmes stellaires et prélever une fraction de l'énergie de chaque étoile. Une civilisation de type 3 se servirait des mêmes méthodes appliquées à toutes les étoiles d'une ou de plusieurs galaxies, ou encore de méthodes inconnues de nos jours. Pour Kardashev, les terriens n'étaient en mesure en 1964 d'intercepter qu'une fuite émanant d'une civilisation de type 3, sous forme d'ondes radio ou de faisceaux laser. Au mois d'avril de l'année suivante, en 1965, Kardashev croit avoir intercepté un de ces signaux dans la radiogalaxie CTA-102, et l'agence TASS publie même un communiqué sensationnel
faisant état d'un message dont l'origine extraterrestre est vérifiée et ne fait aucun doute. Kardashev en est pour ses frais un astronome hollandais, Maarten Schmidt, ayant identifié quelques jours plus tôt le signal comme l'émission d'un quasar. Depuis, le silence persistant de l'univers, ou tout du moins l'absence de réception d'un signal ou d'une fuite en provenance de telles civilisations, mènera Yosef Chovsky, radioastronome russe, collaborateur de Kardashev, à conclure au suicide obligé d'une civilisation de type 3, déclaration approchée du paradoxe de Fermi. L'Empire galactique, rencontré communément dans nombre d'œuvres de space opéra, fournit un exemple facilement reconnaissable de civilisation fictive susceptible de parvenir au type 3. Ces civilisations consomment une énergie à une échelle gigantesque, se situant entre le type 2 et le type 3. L'histoire contemporaine de l'humanité semble suivre une chronologie. Les valeurs suivantes sont des approximations de la version extrapolée de l'échelle de Carl Sagan, tenant compte d'une progression de 0,80. Alors, donc à 0,25 sur l'échelle de Kardashev, c'est-à-dire une puissance de 3 fois 10 puissance 8 watts, c'était l'Empire romain. À 0,5 sur l'échelle de Kardashev, soit une puissance de 10,11 watts, révolution industrielle. 0,60 sur l'échelle de Kardashev, soit 10 puissance 12 watts, développement technologique de 1891 à 1938. 0,70, soit 10 puissance 13 watts, 20e siècle, armement nucléaire et fission nucléaire. 0,80, donc là où nous sommes actuellement, 10 puissance 14 watts, 21e siècle, fusion nucléaire. 0,90, 10 puissance 15 watts, 22e siècle, ascenseur spatial, création d'une cité universelle. Et enfin, transition de type 0 à type 1, la civilisation s'autodétruit ou parvient à une singularité technologique. Alors un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler les différentes échelles. Donc à 10 puissance 16 watts, on est au type 1, 10 puissance 26 watts, on est au type 2, et 10 puissance 36 watts, on est au type 3. Voilà. Ah, excusez-moi. Ah, on me signale que je suis en duplex avec la chanteuse Nadia. Salut Nadia. Salut. Tu me vaut l'honneur de ton appel. J'avais juste envie de mettre une petite pierre à cet édifice. Ah, merci. Donc ça veut dire que tu aimes bien ma web chronique amateur? Ouais. Et moi tu me trouves bien? Ouais. Tu aurais parlé de l'échelle de Kardashev, toi? C'est un truc que j'ai pas trop envie d'en parler. Ok, je comprends. Bon bah, tu m'oublies pas, hein, promis. Bah non, tu sais. Ok, merci pour ton appel, à plus. À très bientôt. Voilà, c'était la chanteuse Nadia. Et ben, je vous remercie d'avoir écouté cette web chronique numéro 6. Et je vous dis à bientôt dans la web chronique numéro 7 qui sera consacrée à la suite de l'échelle de Kardashev. A très bientôt!